Enfin, un accord de paix entre le Congo et le Rwanda vient d'être signé à Washington, mais les M23 n'ont pas été invités. D'où, quel sera leur sort? Trump a lui-même qualifié cet accord d'historique. C'est la première fois que les États-Unis s'impliquent autant dans cette guerre qui dure depuis plus de 30 ans. Mais que va-t-il réellement se passer sur terrain maintenant que l'accord est signé? Les M23, les FDLR et autres groupes armés, où iront-ils? Rappelons qu'après la prise de Goma et Bukavu par les M23, près de 10 000 Congolais sont morts en 6 mois seulement. Il s'en suivra plusieurs médiations africaines, Luanda, Nairobi et autres, qui échoueront, incapables d'obtenir un cessez-le-feu réel sur terrain. C'est là que Doha et Washington prendront la main et un début de calme s'installera dans ces régions. Dans l'accord signé aujourd'hui, la RDC permet à l'armée rwandaise de prolonger sa présence en RDC jusqu'en octobre, période à laquelle la RDC s'engage bien sûr à traquer les FDLR. Toujours durant la même période, la RDC et le Rwanda devront signer une filière d'exploitation commune des minéraux du Congo avec l'investissement des USA. Le président Trump compte officialiser ce contrat économique fin juillet lorsque le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame seront invités aux USA. Maintenant, concernant les M23, que deviennent-ils? N'étant pas invités à Washington, les M23 continueront leur discussion avec la RDC à Doha sur instruction des USA. De ce fait, ils garderont leur position jusqu'à la finalisation de l'accord de Doha. Pour l'instant, nous ne connaissons pas encore dans le fond ce qui a été promis aux M23, mais on parle d'amnistie, de reconnaissance en parti politique pour certains, de postes dans l'armée congolaise et d'autres dans certaines sociétés de l'État. Mais à part les M23, n'oublions pas qu'il y a les ADF, Codeco, Mai Mai, Red Tabara et plus de 100 autres milices au Congo. Et jusque-là, rien n'est encore décidé sur ce que le gouvernement congolais fera d'eux, d'où il reste une menace pour le futur. Mais ce n'est pas la première fois que la RDC signe un contrat de paix avec le Rwanda. Nous l'avons fait en 2001, 2009, 2013 aussi, mais tous ces accords n'ont jamais été respectés. Alors, qu'est-ce qui nous dit que celui-ci sera respecté? Il faut noter que quand même, il y aura l'Union africaine, les USA, le Qatar et la France qui se sont personnellement engagés à suivre de près le respect de cet accord. Et Trump promet même des sanctions fortes pour ceux qui ne voudront pas le respecter. Espérons que cette fois-ci, chacun respectera ses promesses et que la paix sera enfin un rêve qui sera réalisé en RDC. Du côté de l'opposition congolaise, les gens se disent un peu dessus. Ils ne sont pas contre cet accord, mais voient dans cet accord une perte de la souveraineté et des ressources du Congo. Selon le prix Nobel, le Dr Denis Mukwege, les USA viennent de récompenser un agresseur de la RDC. Or, il y a l'Ouganda, le Burundi et d'autres voisins qui observent. Alors, ne suivront-ils pas le même chemin pour décrocher eux aussi leur grand deal minier? Et pour cela, Washington prévoit que le deal minier qu'a reçu le Rwanda est un cas unique et que ceux qui veulent s'inviter à la table devront d'abord respecter la souveraineté de la RDC, sinon il y aura des sanctions fortes contre eux. Bon, on observe seulement et on espère que ce ne sont pas que des paroles en l'air. Mais admettons que tout ceci pour l'instant ne sont que des rumeurs, parce qu'il est vrai que jusque-là, cet accord n'est pas encore public. Nous espérons juste que le président Félix Tshisekedi respectera la Constitution cette fois-ci et présentera le contenu intégral de l'accord au Parlement. Et nous, le peuple congolais, devrons refuser de soutenir cet accord si nous n'en connaissons pas le contenu. Ce sont nos terres, nos minéraux et de notre dignité qu'il s'agit. Et vous, chers amis, que pensez-vous de cet accord ? Est-ce une victoire pour la RDC ou un signe de faiblesse et d'abandon pour nous? Pouvons-nous espérer qu'un nouveau groupe ne surgira pas demain pour s'aimer encore le trouble dans notre pays? Nous attendons vos avis en commentaire. Merci et à la prochaine. Bye bye.